Bonjour, moi c'est Laura, j'ai 35 ans, je suis journaliste et mon projet s'appelle L'AMU. En voici un avant-goût. Rebondir semble impossible quand on est au plus mal. Et pourtant, on peut faire preuve d'une belle résilience face aux épreuves de la vie. Quel que soit leurs âges, leurs histoires personnelles ou professionnelles, nos invités ont perdu des plumes. Plutôt que de pleurer ces pelades disgracieuses, un jour, ils ont décidé de déployer leurs ailes et de s'envoler, sans plus craindre la chute, sans écouter ces vils renards flatteurs ou ces angoisses qui les clouaient au nid. Ils ont observé d'un œil cette transformation qui s'opérait, et dans la glace, leur reflet n'était plus flou ou indésiré. Ils ont fait des choix, ils ont osé, ils se sont fait confiance, c'est de leur mue dont ils sont venus nous parler. J'avais 6 ans, c'était en première primaire et il y avait une petite fille qui essuyait le tableau et je voulais travailler comme elle. Enfin, je me rappelle, elle avait une tunique bleue, un collant rouge et des petites ballerines en cuir, voilà, mais c'était pour les filles, hein, c'était pas pour moi. Donc ça, c'est vraiment la première prise de conscience. J'ai plus de souvenirs comment c'était accueilli ou pas, mais enfin bon, c'était quand même, enfin voilà, c'était pas l'idéal pour un petit garçon de 1973. Si j'avais le petit Philippe là, de 6 ans, je crois que je lui ferais un gros câlin. Je suis ému. Mais voilà, c'est le chemin. Toute personne a un chemin de vie. Donc le tout, c'est de pouvoir le remplir de quelque chose. Et autant le remplir de soi-même. Je suis toujours pas comme je voudrais être, hein, mais je suis en paix. Donc c'est beaucoup plus cool. Mais L'AMU, ce ne sont pas que des podcasts, ce seront aussi des conférences sur le thème des résiliences. Alors, au niveau financier, la bienveillance, c'est bien beau, mais ça paye pas. Donc, au niveau financier, j'attends quoi? J'imagine trois axes. D'abord, les particuliers qui paieraient pour les conférences. Ensuite, des collaborations avec des médias qui accepteraient de diffuser mes contenus. Et la troisième piste que je vois, ce sont des partenariats avec des entreprises qui parraineraient le projet, soit avec des locations de matériel, soit en mettant des salles à disposition pour les conférences, ou bien en parrainant certains podcasts sur des thèmes qui leur tiennent à cœur. On espère que L'AMU sortira en septembre 2020, on fait tout pour. En attendant, vous pouvez me retrouver sur un groupe privé Facebook pour participer à l'élaboration du projet.